Il y a un autre contrat que les banques islamiques proposent qui s'appelle at-tawarruq. Et tawarruq, les savants ont dit que si c'est fait d'une manière systématique par les banques, c'est haram. C'est illicite. Par contre, si c'est fait par des personnalités, pas de manière systématique, c'est permis. Qu'est-ce que c'est at-tawarruq? At-tawarruq, Abdullah achète à Mohammed une voiture qui va lui payer 10 000 euros dans 3 mois. En fait, j'ai dit qu'à Abdullah, il a besoin d'argent. Il n'a pas d'argent. Il sait que Mohammed vend sa voiture. Il dit, Mohammed, est-ce que tu me la vends? J'ai besoin d'argent. Vends-la moi pour 10 000 euros, mais je te donne les 10 000 euros que dans 3 mois. Il dit, d'accord, tiens, pour 10 000 euros, tu me payes dans 3 mois. Abdullah prend cette voiture, il va la vendre à quelqu'un d'autre. À 8 000 euros cash. Et il prend les 8 000 euros, il en fait ce dont il a besoin. 3 mois après, il paye les 10 000 euros à Mohammed. Ceci est halal. Ça s'appelle le tawarruq. Par contre, si c'est fait systématiquement par les banques, où les banques disent, moi je suis ton représentant, je vais faire tawarruq pour toi et après je te ramène, et au bout du compte, en fait, c'est une manière cachée de prêter de l'argent et de récupérer plus. Ça ressemble à bay' al-'ina. Vous vous rappelez quand on a dit bay' al-'ina, que c'était haram et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde contre bay' al-'ina. Donc ils utilisent ce procédé pour au bout du compte faire bay' al-'ina, la vente de l''ina, qui est une forme de riba, d'usure. Alors que le premier exemple quand c'est fait entre des personnes qui est d'une manière non systématique, il n'y a pas de riba parce que c'est pas à la même personne qui le revend. Alors que la banque, elle ne fait que des montages financiers, mais au bout du compte, même s'il y a une troisième personne, elle est là juste pour faire joli. Au bout du compte, c'est, il te prête pour que tu lui donnes plus. Donc, ils ont fait un montage financier. C'est de la fumée, en fait. Le montage financier, c'est de la fumée pour t'aveugler. Et en réalité, il te prête 100, tu lui rends 200. Ça, c'est bay' al-'ina. C'est-à-dire, bay' al-'ina, c'est quoi? Je te vends quelque chose à payer plus tard, tu me la revends, je te paye tout de suite. En fait, c'est comme si je te prête 8 000 pour que tu me rendes 10 000 plus tard. C'est du riba. La vente ici, en fait, elle est juste un prétexte. Et c'est ce qu'aujourd'hui les banques, soi-disant islamiques, font. Par prétexte, elles disent on fait du tawarruq. Le tawarruq, c'est halal. Tel madhab a dit, tel savant a dit. Oui, mais tel madhab et tel savant, ils n'ont pas dit ce que vous faites vous. Ils ont dit la première manière dont nous on a parlé. Concernant le tawarruq, la manière permise dont j'ai parlé auparavant, c'est l'avis du madhab hanbali. Et c'est ce qui est connu aussi et répandu dans le madhab maliki et shafi'i et certains hanafites. Et c'est la fatwa du conseil de jurisprudence internationale et du conseil permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite et c'est la fatwa aussi du Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin rahimahumullah jami'an.